Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une carte spéciale 14 juillet, car oui, à la fin de la semaine, c'est le 14 juillet et j'ai décidé de vous faire une carte spéciale. Voici ici ma conception de la carte du 14 juillet avec des feux d'artifice tout plein de strass pour faire un peu de paillettes. À l'intérieur de ce 14, enfin dessous, j'ai mis un papier de chez Action, les miroirs. Et à l'intérieur se cache une petite banderole avec une pochette pour mettre des confettis et encore un petit peu de décoration. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince pour les strass, de l'outil à killing pointe pour enlever le surplus de colle, de la colle au scotch ou du double face, de la mousse adhésive de taille moyenne, bien évidemment comme d'habitude des strass, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, la lame standard de chez Brother, le porte-stylo de chez Brother et les 3 stylos compatibles avec le support rose, bleu et vert, ainsi que le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur le programme Canva Workspace. Aujourd'hui, feux d'artifice, banderoles et confettis sont à l'honneur avec la carte du 14 juillet comme vous avez pu le comprendre. Nous avons ici 2 papiers pour l'extérieur et ici 2 papiers texte pour l'intérieur. Ce papier texte à droite a bien sûr les fentes ici pour la pochette des confettis. Petite pochette, je vous le dis de suite, c'est vraiment minuscule, mais c'est juste pour mettre 2-3 confettis à l'intérieur pour s'amuser. Ici, ce sont les modèles de banderoles. Alors évidemment, là, je les ai colorés pour le fun. Ça va bien sûr être découpé et non colorié. J'ai réalisé bleu, blanc, rouge pour que vous puissiez vous rappeler qu'il va falloir plusieurs modèles bleus, plusieurs modèles blancs, plusieurs modèles rouges. Et bien évidemment, il faudra faire bleu, blanc, rouge et ainsi de suite. Le deuxième papier texte est ici et enfin la base ici. Les 2 papiers d'extérieur, le premier ici devra être en dessous de celui-ci dans une couleur un petit peu qui pète ou alors dans les papiers à effet de chez Action, ça ressort très bien le 14. Les feux d'artifice, la tour Eiffel et le 14 peuvent se bouger quoi, car la tour Eiffel elle doit être découpée dans un papier différent. Le 14 juillet et les feux d'artifice se superposent les uns sur les autres sur le papier de devant, donc je vous l'ai juste mis à part pour que vous puissiez vous organiser comme vous voulez. Personnellement, je les ai mis un petit peu dans ce style-là, avec le 14 ici découpé. Enfin, de toute façon, vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo. Quand vous avez terminé votre motif, vous allez exporter le fichier en FCM, le mettre sur une clé USB, et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis les motifs sur votre clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB et vous retrouvez la page des motifs. Et à partir de maintenant, on va pouvoir les découper.
Quand vous avez terminé tous vos motifs, on se retrouve pour le montage et la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici les éléments pour la banderole bleu, blanc, rouge, la tour Eiffel, le fond de carte qui va aller en dessous de cette partie ici. Cette partie-là avec les feux d'artifice et le 14. Ici la base de la carte, les parties texte et la petite pochette à confetti. Une fois que vous avez tout ça, nous allons pouvoir commencer le montage. Pour cela, on va commencer par la base car c'est le plus simple, c'est-à-dire la plier en deux et la mettre de côté. Les parties texte, vous pouvez les mettre de côté pour l'instant. Cette partie et celle-ci de côté aussi. Vous allez pouvoir faire la pochette, c'est-à-dire d'abord plier toutes les parties, c'est-à-dire ici les deux petites banderoles, la fermeture et enfin le cache comme ça. Vous allez pouvoir coller le tout. Alors c'est vraiment une toute petite pochette juste pour mettre 2-3 petits confettis, hein. C'est vraiment pas pour y mettre 3 kilos de confettis, c'est vraiment juste pour le fun. Vous allez en coller les languettes et le positionner en dessous de la partie ici. Vous pouvez coller un petit strass, enfin un petit embellissement quelconque sur la pochette pour la fermer quand vous aurez mis les confettis. Je vous conseille de légèrement l'agrandir comme ceci. Si vous voyez que les languettes ne sont pas bien collées, allez-y au doigt. Et vous pouvez mettre les confettis. Nous allons maintenant confectionner la banderole. Pour cela, vous prenez les motifs et vous allez les plier en deux à la moitié. Vous allez prendre de la ficelle assez grande pour pouvoir y mettre toutes les banderoles et surtout pour pouvoir l'accrocher ensuite sur votre carte. Vous laissez un bon espace pour pouvoir faire un nœud et on va pouvoir coller les banderoles. Pour cela, tout simplement, je vais en coller l'intérieur, passer ma ficelle au bout et coller. Et vous faites ça pour toute la banderole. Bien évidemment, vous devez suivre le schéma bleu, blanc, rouge pour faire drapeau français. Une fois que j'ai réalisé 2 fois les motifs, je vais aller vérifier sur ma carte s'il va me falloir les 3e ou pas. J'en ai pris plus pour être sûr d'en avoir assez. Pour cela, c'est simple. Vous allez accrocher avec vos doigts comme ceci pour vérifier. Avec 2 motifs, j'en ai largement assez. Je vais donc m'arrêter ici. Je reprends de la longueur à la fin pour pouvoir faire un nœud. Et pour l'instant, on peut mettre cette partie de côté. Le surplus de banderoles, vous pouvez toujours les garder pour un futur projet, ça ne gêne en rien. Nous allons passer à la décoration extérieure. Pour cela, il va falloir coller cette partie blanche sur la partie ici du feu d'artifice. Question que le 14 soit bien lumineux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir avec l'effet de lumière. Et la tour Eiffel, vous devez la coller par-dessus, soit en relief, soit pas en relief. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez la coller là où vous le désirez. Vous pouvez aussi, si vous avez réalisé comme moi, dans un papier blanc et bleu foil, vous pouvez avec un crayon de couleur dessiner bleu, blanc et rouge sur la tour Eiffel. Et ensuite le coller, comme je vous ai dit, sur le devant. Pour coller la partie blanche sur la partie effet mirror là, de chez Action, vous pouvez toujours pareil, soit le coller vraiment au double face pour que ça se voit très très bien, soit laisser une légère épaisseur grâce aux mousses adhésives. Ça c'est vraiment comme vous le désirez. Je vais utiliser de la mousse adhésive, je vais en mettre un paquet, je ne vous conseille pas de le faire, c'est juste que mon papier est très fin, c'est le papier perle de chez Action et il est très très fin, donc je vais en mettre pas mal. Par contre, si vous avez un papier de base, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant. Vous n'êtes pas obligé de mettre la plus grosse épaisseur, c'est-à-dire
celle-ci, vous pouvez tout simplement utiliser soit la plus petite, soit la moyenne pour donner juste un effet de relief sans que ce soit trop épais et que ça gâche le papier du fond. Dans mon cas, je vais utiliser la taille moyenne car la petite, je trouve que c'est vraiment trop petit. Et ensuite coller sur mon papier de chez Action. Je vais pouvoir maintenant coller la tour Eiffel. Je vais maintenant passer au papier texte de l'intérieur. Alors, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de texte car je vais juste écrire « Venez avec nous au feu d'artifice pour le 14 juillet ». Je vais donc percer mes feuilles texte pour y passer la banderole. Pour cela, vous prenez la droite et la gauche, vous percez dans l'angle gauche en haut sur la feuille de gauche, dans l'angle droit en haut sur la feuille de droite, pour pouvoir y passer la ficelle. Vous passez la ficelle et vous faites un nœud. Quand vous avez fait la première, vous coupez le surplus de ficelle. Et à partir de là, vous avez plusieurs solutions pour votre simplicité. Vous pouvez faire la deuxième ficelle, mais après pour le collage, ça va vous amuser. Ou alors vous collez d'abord la première partie, puis la deuxième. Dans tous les cas, ça va juste vous faciliter pour un des côtés, c'est à vous de voir. Faites attention quand vous allez coller la feuille de droite de ne pas coller les parties environnantes des fentes pour poser la pochette plus facilement. N'oubliez pas de mettre les confettis dans la petite pochette que vous positionnez ici sur votre carte. Et ici en face, vous pouvez marquer votre petit message. Nous allons maintenant décorer l'extérieur avec ce que nous avions fait tout à l'heure. Et enfin, on n'aura plus qu'à décorer avec des strass et des stickers. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.